Chaque soir de Noël, nous repassions l'exécution des Ceausescu qui se déroula le 25 décembre 1989. Oh non. Les caméras sont là, fais attention. Finissons-en. Ils vont te visionner, tu ne crois pas. Ils le diffuseront en prime time. Les cheveux, les chaussures, tout sera scruté. Ce ne sont plus mes problèmes. Elena, je t'aime. Moi aussi. Donc le problème, ce serait nous, ma femme et moi. N'importe quoi. La fin était déjà là, les différences de classe existaient déjà. Une femme simple, comme ma femme, a partagé le pouvoir avec moi. Je n'ai pas terminé l'école primaire et je dirige le Centre national de la recherche. Les écoles étaient là pour les riches, et vous? Toi, tu es jeune. Tu devrais me remercier, c'est grâce à moi que tu iras à l'université. Nous n'avons tué personne, ou plutôt nous... J'ai été une mère pour toi. Pas tué délibérément. Peut-être avons-nous imposé un peu de discipline. Peut-être avons-nous demandé aux intellectuels de ne pas parler à tort et à travers. Que t'avons-nous demandé? Rien. Nous avons pris quelques cadeaux, rien de plus. Moins de ceux qui disposaient du pouvoir avant nous. Quelques fourrures. Ou quelques cadeaux. Quelques voitures. Quelques petits privilèges pour notre fils. Une tête brûlée. Mais un jeune comme vous. Mais depuis de toute façon, le Steaua Bucarest a remporté la Ligue des Champions grâce à nous. Mais tu ris. Je sais à quoi tu penses. Le palais. Le palais est un symbole. Laissez-moi vous le dire, moi qui n'ai pas terminé l'école primaire. Dans quelques années, vous le louerez pour des mariages. Les mariages aussi sont des symboles. J'aime mon pays. Ma femme aime son pays. Nicolas s'est détruit la santé pour vous, ingrat. Ceux dont vous recevez les ordres, ceux dont vous estimez être les meilleurs, ils s'en fichent de vous. Pour eux, vous n'êtes juste que de la chair à canon. Vous voulez la liberté d'une boutique de luxe en plein centre-ville? Qui vous donnera l'argent pour y rentrer? Vous vous endetterez pour le réveillon de Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. La grosse part du gâteau, c'est nous qui la prenons. Mais demandez-vous pourquoi vous avez eu faim. Grâce à votre faim, nous avons déduit la République à 0. Préparez-vous. Préparez-vous aux orphelins dans les égouts. Préparez-vous à mendier un salaire de misère et à vous faire haïr par les ouvriers du monde entier. Préparez-vous à rembourser votre maison pendant 30 ans et à la perdre à cause d'une banque quelque part en Sioux. Préparez-vous à entendre dire que c'est ça, la démocratie. Votre avis ne nous a jamais importé, mais au moins, nous vous l'avons dit en face. Maintenant, vous allez devoir vous embêter à voter tous les 5 ans. J'en ris d'avance. Pas moi, j'ai 2000 paires de chaussures et je vais mourir dans des mocassins pourris. Tu as des pieds magnifiques. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, maintenant, tire mon garçon, tire! Juste une seconde. J'ai encore quelque chose à vous dire. Allez tous brûler en enfer! Arrête de jouer! Restez calme et il ne vous arrivera rien. Restez silencieux. Pas de blague. Personne ne sera blessé. Mais restez assis. Personne ne joue au con. S'il vous plaît. Bon, maintenant, vous levez tous bien vos mains et vous nous montrez que les téléphones, ils sont éteints. Éteignez vos portables. Vous êtes au théâtre. Ça aurait déjà dû être fait, non? Ah! Voyons voir maintenant. Il y en a toujours un qui sonne en plein milieu de la scène principale. Sortez vos téléphones comme de bons otages. Ce n'est pas une plaisanterie, je le répète. Sortez vos téléphones et tenez-les bien haut. Ça ne prendra qu'un instant. On va venir vérifier maintenant. Mon ami s'énerve rapidement. Ne la mettez pas en colère. Les fesses par terre et les téléphones en l'air. Les fesses par terre, les téléphones en l'air, les fesses par terre. Maintenant, pendant que mes amis font ce qu'ils ont à faire, c'est l'occasion de mieux se connaître. Tout d'abord, bienvenue, mesdames et messieurs, à... Effet papillon. Reconnaissez-le. Combien de fois vous avez-vous senti pris en otage au théâtre? Moi, souvent. Moi aussi. Moi aussi. Eh bien, c'est pour ça que cette fois-ci, nous avons décidé de
prendre en otage pour de vrai. Comme ça, pour une fois au moins, vous nous écouterez. Et gare à ne pas déballer un seul bonbon. À chaque fois que vous déballez un bonbon au théâtre, de l'autre côté du monde, un acteur meurt. Net, sur le coup. Eh bien, d'une certaine manière, nous vous avons déjà expliqué ce qu'est l'effet papillon. Un petit événement qui a d'énormes conséquences dans des endroits éloignés les uns des autres. On a fini, c'est bon. Bien, cher public. Maintenant, installez-vous confortablement. Parfait, nous sommes en live. Le groupe artistique terroriste autonome appelé Effet Papillon vient de prendre en otage le public venu au théâtre pour assister au spectacle du même nom. En échange de la libération des otages, nous demandons 1. Une diffusion maximum de l'événement. 2. La diffusion du contenu du spectacle portant sur des thèmes tels que le réchauffement climatique, La spéculation environnementale. La violation des droits de l'homme et de la femme. 3. Des interviews sur les principales chaînes nationales. Et international. Pour tous les membres de la compagnie, y compris les auteurs, Ouais. le metteur en scène, Ouais. le traducteur, Ouais. l'artiste, Ouais. et la souffleuse. La souffleuse. Ah, c'est celle qui connaît le texte par cœur, laissez-nous finir. Bon, 4. Une tournée dans les principales capitales villes européennes et du monde entier. Avec cette fleur dans notre loge et une fontaine de champagne. On peut continuer? 5. La production d'une série télévisée tirée du spectacle. La production sera assurée par un important réseau de diffusion mondial. Avec exactement la même distribution que le spectacle. Vous n'allez pas renouveler, hein? Et vos stars de la télé, qui jouent comme des ânes, au bord de l'asphyxie. Bon, 6e et dernier point. L'impunité pour tous les membres du commando. Nous demandons également à ce que le spectacle ne soit pas interrompu et que les négociations pour la libération des otages commencent dans 1h30. À partir de maintenant. Stop. Pourquoi t'as une cagoule? De toute manière, il y a nos noms sur l'affiche. J'ai toujours rêvé de le faire. Nous avons 1h30 devant nous. Souvenez-vous que le spectacle est en live. Le monde entier nous regarde. Alors soyez sages. Écoutez-nous, après tout, vous avez payé votre place pour ça. Oh, on prend pas de photos, hein. Et ne regardez pas l'heure toutes les 5 minutes. Comme vous le verrez pendant le spectacle, même les plus petites actions, y compris les vôtres, ont des répercussions inattendues. Détendez-vous. Profitez du voyage. Ouais, si vous devez vraiment aller aux toilettes, faites-le, mais discrètement. Oui, et faites attention en vous levant, les chaises de l'amphi font un peu de bruit. Et ne dérangez pas vos voisins. Et souvenez-vous, vous pouvez rire. Bon, bref, chers otages, chers spectateurs, bon spectacle. Commençons. Scène 1. Et du roi Georges, base scientifique de Bellingshausen, Antarctique. 2 scientifiques ont directement été envoyés par le président russe pour étudier ce qui se passe au pôle sud. Entre la station de recherche et Moscou, il y a exactement 15 456 km. 57 km, c'est une énorme distance. Voilà précisément pourquoi le Kremlin se sent menacé. Et oui, le président russe sait très bien qu'un simple battement d'aile peut être dévastateur. Sinon, ce serait pas le président russe. Il me faut 2 garçons. Johan Petrescu, biochimiste roumain. Et Kim Jong-ho, climatologue nord-coréen. Bon, ils ont pas vraiment la gueule de l'emploi. Bon, tu veux faire quel rôle? Je sais pas. On joue à Shifumi. Shifumi. Gagné. À moi le roumain. À moi le nord-coréen. Johan Petrescu examine un échantillon au microscope. Kim Jong-ho, climatologue nord-coréen, et un roman policier. Ah, je le savais. Kim, j'ai besoin d'un coup de main. Kim. Je termine mon chapitre. Quelque chose qui cloche avec ces algues. Ouais. Je suis sérieux, j'ai besoin de croiser les données. Je suis en pause. Non, mais c'est l'affaire d'une minute, ça peut pas attendre. Qu'est-ce que tu lis? Agatha Christie. Ils étaient 10. C'est bien. Pourquoi tu l'as lu? T'en es où? À moitié.
Donne-moi les données, je te dis qui est le meurtrier. Elles sont sur le serveur. J'ai besoin du calcul des données des variations de chaleur par rapport au courant. Ces algues mutent génétiquement. C'est comme si elles étaient en train de s'adapter. Ouais. Tu m'as entendu? Oui, tu veux le prix Nobel, tout ça, tout ça. J'ai besoin de ces données maintenant. Je termine mon chapitre. Tu as 5 secondes. Oui, bien sûr. 5, 4, 3, 2, 1. Kim, c'est le juge Wargrave. Coupable. Impossible. Si c'est le juge Wargrave. Il est mort il y a 2 pages. Il a fait semblant. Ouais, c'est ça. Il laisse une lettre à la fin pour expliquer son plan. Page 196. Merci. Putain. Fais chier. Bon, je peux venir me donner un coup de main maintenant? Ouh, tu vas la sentir, maman. Ah, viens voir. Je suis en pause. Pas moi. Les algues mutent, elles se reproduisent à vue d'œil. Mais c'est pas possible. Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? T'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit? Oh non, pas maintenant. Oh putain. On répond. Je ne peux pas. Je ne suis pas de service. Mais c'est ta faute si nous n'avons pas de résultat. Ma faute? Mais c'est toi qui travailles quand je suis en pause. Et je lui dis quoi? Parle-lui de ça. Non. Alors dis-lui que tout va bien. Mais c'est toi qui lui parles. Il va se mettre en colère. On peut pas inventer une menace d'apocalypse toutes les semaines. Il est comme ça. Ça lui manque l'adrénaline de l'époque où il était au KGB. Et maintenant qu'il a découvert YouTube, il voit des complots partout. Les antivax, les platistes, les reptiliens. Oh non, il est en colère. Comment il fait pour faire sonner son téléphone comme ça? Bon, faisons semblant de dormir. Cet homme serait capable de réveiller un mort. Bon, je réponds. Dobry utro, monsieur le président. Comment allez-vous? La situation est stable. Le soleil brille. Le soleil brille. Je suis vraiment confus, monsieur. Nous n'avons toujours rien trouvé. Non mais tu vas voir qu'il va me renvoyer en Corée du Nord, hein, annuler le projet. Non, monsieur, ne pleurez pas, arrêtez. Quand il pleure, c'est mauvais signe. Raccroche. T'es fou, toi. On a qu'à faire comme si on avait été coupé. C'est tombé. Excusez-moi, monsieur, il y a eu une interférence. Et non, on n'a toujours rien trouvé, je vous l'ai déjà dit. On est foutu. Ah ouais. Non, quoi? Je veux pas mourir. Du chocolat? Du chocolat. Et des amandes aussi? Des amandes. Kim, t'es allergique à quelque chose, toi? Et comment ça, allergique? Non, monsieur, les amandes conviennent très bien. Du cyanure. Je le savais. Du cyanure. Zidania, monsieur le président. Et merci pour le petit cadeau. Il veut nous envoyer un paquet de friandises pour Noël. Scène 2. Les seules toilettes de l'île du roi George. Kim est infirmier à l'intérieur. Quelqu'un frappe avec insistance à la porte. C'est Johan. Il doit faire la grosse commission. Qui murmure dans un téléphone dont le président russe ignore l'existence. À l'autre bout du fil se trouve May O'Brien, lobbyiste pour le compte de la compagnie Greenworld. Une multinationale opaque, mais soucieuse de l'environnement. Nous la voyons assise dans un couloir du monde politique new-yorkais. Imperturbablement en talons de 12 cm. May O'Brien, Greenworld, bonjour. C'est moi. Qui est moi? Chouchou. Faites faire quoi? Ne raccroche pas, mec. Laisse-moi te parler juste une minute. Tu as 30 secondes, pas une de plus. 30, 29, 28. Je ne peux pas rester ici. Ici où? Ici, en Antarctique. C'est ça, bien sûr. Je suis en Antarctique. Il doit y avoir de magnifiques couchers de soleil. 16, 15. C'est horrible. Faut que tu m'aides. Faisons un jeu. Tu as 8 secondes pour me Oh, convaincre. je t'en prie. 5, 4, 3, 2,
n'a pris un rendez-vous comme toi. C'est la vérité. Je suis retenu en otage par les Russes. Les Russes, Kim? Carrément les Russes. Jim, ouvre! J'ai besoin des toilettes! Mais c'est quoi ce bruit? Écoute-moi jusqu'au bout. Et puis tu pourras me haïr autant que tu voudras. Je suis dans une base scientifique. J'ai peur. Et pourquoi tu me dis ça à moi? J'ai besoin que tu parles à ton entourage, à quelqu'un. Je sais que tu es en colère, mais... J'arrive! Mais à qui tu parles? À mon collègue. Je dois me dépêcher. J'ai accepté un contrat avec les Russes en échange de l'asile politique. Mais ces gens-là sont fous. Tu l'as bien mérité. Je ne t'ai jamais présenté mes excuses, c'est vrai, mais je pensais que ça te plaisait ce qu'on faisait ensemble, ne serait-ce qu'un peu. Va te faire foutre! Je suis né en Corée. Et tu sais que pour nous, c'est quelque chose d'ancestral, ces pratiques sexuelles. L'héritage d'une culture très ancienne. Ne dis pas de conneries. Vous avez l'un des taux d'éducation les plus élevés au monde. Et le taux de survie le plus bas. Et qu'est-ce que ça a à voir? Ah, tu dépêches ou quoi? La baleine en boîte va retourner les intestins! Laisse-moi tranquille! Mais c'est toi qui m'as appelé! Mais c'est pas à toi que je m'en prends, c'est à mon bon collègue. Il n'arrête pas de frapper. Écoute, je ne te fais pas confiance. Je ne veux plus avoir affaire à toi. J'ai un problème avec les Asiatiques. Vous avez toujours la même expression faciale. Je t'aime! Quoi? Tu as des pieds magnifiques. Je passerai ma vie à les lécher. Je sais. Tu ne voudrais pas essayer, nous? Je te demande pardon. Je t'en supplie à genoux. Viens me chercher. Et qu'est-ce que je gagne, moi? Je peux te fournir toutes mes recherches. Toutes les données sur le réchauffement climatique que tu veux. Ça pourrait m'intéresser. Merde, Kim, je dois y aller. Je te rappelle. Là, il y a 2 minutes. Personne ne sait que ce téléphone existe. Eh ben, c'est à toi de me rappeler. Monsieur le consultant, avez-vous une minute à me consacrer? Meg! Putain. Ça, j'en peux plus! C'est pas vrai. Même au bout du monde, on n'a pas une seconde à soi. Scène 3. Immédiatement après, Un déclare de la politique mondiale. Les plantes en plastique sont fournies par les Chinois. Monsieur le consultant, juste une seconde, s'il vous plaît. C'est un consultant au PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. À qui ai-je l'honneur? Greenwald. Ah! Greenwald est une entreprise stable. fiable, avec des succursales dans le monde entier. Kazakhstan, Ouzbékistan, Rwanda, Paraguay. Pérou, Mali. Greenwald, ensemble pour la planète. Greenwald, votre avenir nous inquiète. Greenwald, unissons nos forces à le voir. Greenwald, prends mon plus vert pour toi, pour moi. Vous ne pouvez pas laisser passer les accords russo-américains sur l'amiante. N'est-ce pas un peu tard, vous ne trouvez pas? Cela fait des mois que nous demandons un rendez-vous. Je ne me souviens pas de vous l'avoir accordé. C'est bien pour ça que je suis ici. Je n'ai pas l'habitude de m'arrêter au premier obstacle. Je serais curieuse de savoir qui vous a laissé entrer. J'ai mes relations, Le concierge? entre autres. Il a des blagues incroyables sur les casques bleus. Je n'en doute pas. Puis-je partir maintenant? L'amiante va provoquer une catastrophe. Pour l'éviter, vous aurez besoin de chaussures plus confortables. Mais porte des talons aiguilles d'un blanc éclatant, le consultant porte des sandales allemandes avec des chaussettes en poulet. La société que je représente vous a fourni des études sectorielles très détaillées. J'en ai ici une copie, je vous demande seulement de la regarder, je l'ai rédigée moi-même. Je connais ce dossier. Vous l'avez envoyé à sa secrétaire. Je vous demande seulement de le lire. J'ai analysé tous les avantages économiques et environnementaux des blocages des accords russo-américains. À la fin du dossier, vous trouverez la somme que nous sommes prêts à investir pour le nettoyage et l'élimination de l'amiante déjà livrée. Mademoiselle, j'ai bien lu le dossier en profondeur. Et Je ne peux que vous féliciter. Bien écrit, très soigné pour ce qui est des détails. La partie technique et scientifique est impeccable, un peu banale peut-être. Il faudra avoir vécu dans une grotte pour ne pas savoir que l'amiante est une saloperie. Mais je dois dire qu'étant donné la situation, vous avez fait un excellent travail. bien, Je ne dirais pas ça. J'ai choisi de ne pas vous recevoir précisément après l'avoir lu.
L'amiante fera reculer de 50 ans l'industrie mondiale. Nous le savons. L'amiante est cancérigène. Nous le savons. Cela a été prouvé à maintes reprises par la justice. Nous le savons. Alors pourquoi ne les arrêtez-vous pas? Je vous fais rire. Vous avez déjà goûté le crabe bleu aux dattes et la sauce barbecue? Moi, j'adore ça. Vous ne répondez pas à ma question. Il y a des équilibres à respecter. Nous parlons d'affaires. Pas seulement. La sauce barbecue rehausse la saveur de la mer. Vous voulez vraiment mettre ça sur le même tapis? Et qu'est-ce que votre multinationale a à nous offrir à part quelques sous pour le nettoyage et l'élimination, j'entends? Vous aimez jouer carte sur table? Ne soyons pas naïfs, je vous en prie. Vous savez que le risque d'une crise sanitaire est élevé. Oui, et les États-Unis s'en chargeront. Depuis des années, la Russie pousse à la réintroduction de l'amiante en Europe. Maintenant, les Yankees s'en occupent et j'en suis satisfaite. Chez moi, je n'en veux pas de cette saloperie. Je comprends votre point de vue, mais j'aimerais approfondir le sujet. Le sujet est clos, je vous l'ai dit. Au revoir. Le consultant s'en va. Et c'est en regardant le dos du consultant s'éloigner que May O'Brien se souvient du jour où, au lycée, son professeur de maths expliquait la théorie du chaos, alors qu'elle feuilletait un catalogue de chaussures Charles Jourdan. Et une idée germe dans son esprit. Monsieur le consultant, encore une seconde, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que je n'avais aucune intention d'accéder à votre requête. En réalité, j'aimerais vous parler d'un autre projet. J'aime vos chaussures. J'aimerais pouvoir en dire autant des vôtres. Oh, vous me plaisez, mademoiselle O'Brien, c'est ça? C'est ça. Je viens de commander mon déjeuner, mais si vous le souhaitez, vous pouvez m'accompagner. J'aimerais constituer un dossier digne de ce nom. Pourriez-vous me consacrer un café demain matin? Disons, un cappuccino. Le consultant disparaît derrière la porte de son bureau. May reste seule face à toutes ces portes identiques. Fourni par les Chinois. Scène 4. Ioan Petrescu, biochimiste roumain, a le mal de l'air. Il a déjà pris 2 Valium et 3 mignonnettes, maintenant 4 mignonnettes de cognac, mais son état n'a pas l'air de vouloir s'améliorer. À ses côtés, le consultant, en sandales et avec des chaussettes en manipulette. Il semble grignoter de chips ou quelque chose du genre. Vous voulez goûter? Ah, non, merci. Ce sont des chips de crabe. Délicieux. Vous vous sentez bien? Vous avez essayé de dormir un peu? Les vols intercontinentaux sont une torture. Combien de temps reste-t-il à votre avis? 8h, 32 minutes et 16 secondes. C'est bien. Vous tenez le compte. Oh, regardez tout ce bleu là-dessous. C'est merveilleux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous qui êtes si doué avec les chiffres? Biochimie. Vous devez venir de l'Est. Vous avez quelque chose. Une mélancolie dans le regard. Je suis roumain. Il y a un article sur votre capitale dans ce magazine, ça a l'air très beau. Bucarest, le petit Paris de l'Est. C'est vrai que vous, les scientifiques, toujours en train de parcourir le monde. Pour le travail. Eh bien, moi aussi. Ah. Vous savez, mon travail consiste à rechercher des gens comme vous. Qui ont peur de l'avion et l'estomac fragile. Non, des gens plein de talent. Mademoiselle, excusez-moi. Que puis-je pour vous? Ah, pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Mademoiselle n'apportait rien du tout. Monsieur Johan et moi sommes encore en train de parler. Bien, madame. Comment savez-vous mon nom? Johan. Joli prénom. Vous auriez pu le changer, mais je comprends que vous y soyez attaché. Et puis de toute façon, nous vous aurions trouvé quand même. Johan. 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 Johan.
les autres passagers, eh bien, ce sont tous des figurants. Même le pilote? Non, pas le pilote. Cependant, ils sont tous payés à l'heure. Et ils ont tout intérêt à prolonger ce voyage aussi longtemps que possible. Très longtemps. Le temps dont vous et moi avons besoin pour conclure un bon accord. À bord, ils ont des crabes caramélisés délicieux, vous savez. Mademoiselle, Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je veux descendre, faites-moi descendre! Allez! 7-5. À la scène 5, nous revenons au présent. Baie de Chesapeake. Stop! Quoi? C'est les crabes? Ouais. Ah non, pas question. Les crabes, c'est nous. Baie de Chesapeake, estuaire de la rivière Susquehanna. Milo est un petit spécimen de Calinectes sapitus, communément appelé crabe bleu. Le crabe bleu est présent tout au long de la côte atlantique du continent américain, du Maryland jusqu'en Argentine. On le mange oui, mais pendant la mue, lorsque sa carapace est molle, on peut le tremper dans la pâte et le faire frire sans problème. C'est toi qui me... Milo est un mâle. Et comme tous les mâles adultes de son espèce, il recherche une femelle avec laquelle s'accoupler. C'est sa première expérience d'accouplement. Et il veut que ce soit spécial. Il veut tomber amoureux. Il est déprimé, le pauvre petit. Il retourne à sa tanière avec la démarche latérale typique des crabes. Quand un petit caillou se détache d'un petit rocher et lui frappe la tête. Ce n'est rien de plus qu'une petite nuisance. Le battement d'ailes d'un papillon. Mais c'est suffisant pour que Milo s'arrête, se retourne pour comprendre ce qui s'est passé et qu'il la voit. C'est elle. La plus belle crabette bleue que l'on puisse imaginer. Elle est en train de grignoter la carcasse d'une crevette. Milo est paralysé. Il a le souffle coupé. C'est un coup de foudre. Et puis la crabette bleue, pouf, disparaît. Milo se lance à sa poursuite. Scène 6. À la scène 6, il fait froid, mais pas aussi froid qu'il le devrait. Yoann Petrescu et Kimongo effectuent des prélèvements de carottes de glace dans l'épaisse couche qui recouvre l'île de Roi-Georges. Ce n'est pas encore la saison touristique. Pendant plusieurs mois, l'île ne sera habitée que par les 2 scientifiques et une colonie de pingouins. Bon, passe-moi le truc, là. Le truc! Kim, sans refermer son livre, lui lance un objet délicat pour finaliser la collecte d'échantillons. Les pingouins sont plus utiles que toi. Oui. Non, et regarde eux. Je peux te poser une question? Pourquoi tu es obsédé par les algues? Chacun ses obsessions. Je ne te le fais pas dire. Et puis je te l'ai déjà dit. Je veux le prix Nobel. Mais ton travail ne te suffit pas. Chercher des aliens et des elfes des neiges n'est pas un travail. 14 mois de salaire, l'indemnité de résidence journalière, de cigarettes à volonté. Je m'appelle ça du travail. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. C'est là que tu te trompes. Trouve-toi une vie, un passe-temps. Ouf. Ma vie, c'est ça. Découvrir ce qui arrive aux algues et gagner le prix Nobel. Tu n'as pas de famille, de petite amie, de chien. Je suis ici depuis près d'1 an et tu ne me racontes jamais rien. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. J'ai étudié les phénomènes et publié mes recherches. Un point, c'est tout. Depuis combien de temps tu es ici? 5 ans, 2 mois, 14 jours, 16 heures, 32 minutes et 4 secondes. 5 ans. Et tu n'en as pas marre? Moi, pourquoi? La compagnie est variée. Un nouveau collègue arrive tous les 2 ans. Puis il finit par se faire chier. Puis il s'en va. Et moi, au contraire, je pense rester un moment. Tu veux une cigarette? Non, merci. Eh bien, moi, j'en ai une de petite amie.
Enfin, c'est pas vraiment ma petite amie. C'était ma petite amie. On s'est disputé juste avant que le président russe me convie à venir ici. Et pourquoi vous vous êtes disputé? J'ai fait une bêtise. Quelque chose d'innocent, hein. Elle s'est fâchée à mort. Quoi? C'est un peu intime, désolé. Bref, après presque un an, j'ai décidé de la recontacter. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et... Et t'as fait quoi? Rien. Rien. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'ai pas de téléphone ici. La seule ligne est celle du président russe. Ils ont peur que je contacte quelqu'un qui m'aide à m'échapper. Et pourquoi tu voudrais t'échapper? Tu as tout ce qu'il te faut ici. Tu as de la science, de magnifiques couchers de soleil, des polars et des pingouins. Bon, récemment, ils sont un peu agressifs. Hein. Mais qui n'aime pas les pingouins? Et puis tu m'as moi, le futur lauréat du prix Nobel. Tu y crois vraiment? Appelle ça de l'instinct. Alors c'est magnifique. Je serai le collègue d'un lauréat du prix Nobel. Collègue? Ami? Ami d'un lauréat du prix Nobel. Ouais, et puis c'est pas vrai que je n'ai personne. Il y a quelqu'un. Oh, bien. C'est qui? Oh, une femme, une fille, je ne sais pas quel âge elle a, mais je l'ai vue qu'une seule fois dans l'avion. Et on se parle souvent. Vous vous parlez souvent. Comment? C'est un secret. Je commence à t'apprécier, tu sais. Ouais, tu m'apprécies déjà? Dis-moi en plus sur cette fille. Elle te plaît? Oui, elle me plaît. Depuis que je la connais, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. Et elle m'a donné un but dans la vie. Comment elle s'appelle? Comment tu arrives à la joindre? C'est mon secret. Mais c'est une personne au grand cœur. Tout le monde la consulte pour avoir ses conseils. Elle m'a promis un truc spécial. Oh, maintenant je veux tout savoir. Non, rends-moi notre travail. T'es pas drôle. T'as étudié les données dont je te parlais? D'abord, je finis le crime de l'Orient Express. J'ai encore 15 minutes de pause. Je peux pas continuer mes analyses. Ah, je préférerais faire un voyage. Londres, Istanbul. Combien de temps ça doit prendre à ton avis? C'est temps pour mourir. Pardon. Donne-moi les données, ou je te dis qui est l'assassin. Les assassins. Tu en as déjà trop dit. Les données. Les assassins, c'est tout le monde. Se sont mis d'accord. Impossible. Vérifie. Page 204. Fais chier. Oh, arrête de faire l'enfant. Moi, je suis celui qui ne doit pas faire l'enfant. Il y a des gens qui tueraient pour bien moins que ça. Les algues mutes et libèrent des spores. Il fait au moins 3 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Et les pingouins ont des dents, ils devraient pas avoir de dents, c'est pas normal. Nous sommes au bon endroit pour faire la découverte du siècle. Mais ce n'est pas une découverte, c'est une tragédie. Horrible. Je ne veux pas être ici quand le masque tombera. Bon, bah, donne-moi un coup de main et tu pourras rentrer chez toi. Tout ça chez moi. Toi, tu fais ça pour la gloire. Moi, parce que je n'ai pas le choix. Bon. Croisez données. Précipitation au sol, régression des glaciers, activité des volcans de l'île. D'abord, je finis la nuit qui ne finit pas. Eh, le coupable, c'est le narrateur. Je confirme. Il va te faire foutre. Et puis toi aussi. J'aurai mon prix Nobel pour Noël. Oh, ben alors. Croisez toi-même. Tes données. Le prix Nobel. N'importe quoi. Et vous, vous voulez ma photo? Saleté de pingouin. Scène 7. Cafétéria de la politique mondiale. Les plantes en plastique sont fournies par les Chinois. Le café aussi. Un café d'orge macchiato au lait de soja avec un nuage de cacao et de caramel, sucrète, pas trop chaud et dans une grande tasse. Si on peut encore appeler ça un café, bien évidemment. Et vous, prenez quoi? Juste un cappuccino. Et des spaghettis de crabe. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ok pour l'orge, etc., etc. Avec du lait de soja, du caramel, même si c'est déjà un sacrilège. Hein. Mais cappuccino et spaghetti, c'est non! Ouais, non, le cappuccino spaghetti, c'est qu'on se fait beaucoup. C'est les auteurs qui l'ont écrit. Ils l'ont peut-être écrit, mais c'est juste pas possible. Oh,
est de rendre mon personnage antipathique. Ou du moins montrer qu'il a très mauvais goût. Eh bah, ça fonctionne. Les sandales et les chaussettes vont dans ce même sens, hein. Moi, je porterai jamais ça. On peut continuer? Ok, donc le consultant commande sa cochonnerie. Et commence à parler avec May. Tu vois de l'ordre? Au moins, c'est pas du café. Hein. C'est sympa ici. Les meilleurs cappuccinos et les meilleurs spaghettis au crabe de tous les États-Unis. Et les croquettes pour chiens! Vous avez essayé? Excellente. J'ai une proposition, pourvu que ce ne soit pas de la viande. La première cargaison est déjà en route pour les États-Unis et ici, elle sera parfaite. J'ai une autre proposition. Dans ce cas, je vous écoute avec plaisir. C'est quelque chose qui peut nous satisfaire, tous. Vous et nous. L'éthanol. L'éthanol, c'est de la merde. Aucune expérimentation à grande échelle n'a encore été faite sur l'éthanol. L'éthanol coûte plus cher que l'essence. C'est plus propre. Nous devons sortir de ce cercle vicieux de profit. Nous devons penser à l'avenir. Il a un rendement très faible et le maïs est trop important pour en faire de l'essence. Cela veut dire qu'il faudra se passer des tortillas. Et des cornflakes, Et du popcorn. et des biscuits, de la viande, des soupes, des guerres civiles éclateront. Ça, on ne peut pas le savoir. Si on peut, pour ceux qui ont compris comment ça fonctionne. Monsieur le consultant, Greenwald est prêt à investir une somme considérable dans une expérimentation sur l'éthanol. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je parle avec vous plutôt qu'avec le PDG? J'ai la confiance totale de mes supérieurs. Mademoiselle, vous ne comprenez pas. L'économie est un système complexe. L'écologie l'est aussi. Oh mon Dieu! Vous avez voté pour Obama. Ce n'est pas le moment de parler de mes préférences électorales. Écoutez, j'aurais voté pour lui, moi aussi, avant toutes ces conneries sur les énergies renouvelables. Ce ne sont pas des conneries. D'accord, pas les énergies renouvelables, en général. Mais l'éthanol n'est pas digne d'une femme qui a vos qualités, votre bon goût vestimentaire. Si vous appréciez mes compétences, pourquoi ne dites-vous pas oui et nous verrons ce qui se passe? Le consultant, malgré ses goûts culinaires désastreux, a un instant infaillible. Durant cette longue pause, allez savoir pourquoi, son esprit retourne lorsqu'elle était petite fille, quand un petit garçon qui habitait derrière chez elle lui tira les cheveux. Elle n'a rien fait, son instinct lui disait que c'était une perte de temps de réagir à un geste si bête. Peu de temps après, ce garçon est mort, dans la pauvreté, dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin. Le consultant regarde May et elle se formule mentalement une hypothèse absurde. Qui sait si son instinct aura raison? Vous avez de la chance. Mangez, mais de bonne humeur. Faisons un pari. Je fais pression pour lancer une expérimentation sur l'éthanol dans un pays quelconque. Commençons par un petit pays. Cela m'intéresserait vraiment de voir ce qui se passe. Et quelle est votre demande en termes d'investissement? Rien du tout. Si l'expérimentation réussit, je trouverai le moyen de vous inclure dans un quelconque consortium. Où est l'arnaque? Je sens déjà que je vais gagner Paris. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tourne le globe et on met le doigt sur un pays au hasard? En France. Le maïs sera cultivé en France. Greenwald est une entreprise stable, Fiable, avec des succursales dans le monde entier. Kazakhstan, Ouzbékistan, Rwanda. Paraguay, Pérou, Mali. Greenwald, ensemble pour la planète. Greenwald, votre avenir nous inquiète. Greenwald, unissons nos forces et nos voix. Crie-moi, pour un monde plus vert, pour toi et moi. Oui, bon, ça va. Ah, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on parie? Un dîner chez Tony sur Broadway? Le meilleur dîner au crabe de la ville. Soyez honnête, vous ne faites pas ça uniquement pour Greenwald. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en tirez? J'ai fait mes calculs. J'ai compris. L'enfant lance la boule de neige et l'avalanche emporte tout. D'où venait votre ami scientifique déjà? De Corée du Nord? Comment le savez-vous? J'ai fait mes calculs. Vous prendre autre chose? J'ai bien envie d'un autre bon cappuccino et d'un poulet au marsala avec du ketchup à côté. C'est ce qu'on me donne. Oh, la scène 701 avant que vous puissiez assister à une telle horreur. C'est vite. May,
devrait pas exister, sonne de manière insistante. T'es folle ou quoi? Tu veux qu'on me repère? Je t'entends, hein. Tu peux t'enfermer à clé autant que tu voudras. Tôt ou tard, tu devras sortir et me livrer les données. Elles sont à moi, à moi. Allez, de toute façon, il ne sortira pas maintenant. Nous en reparlerons plus tard. Allez, viens, sors d'ici. Il n'y a pas besoin de toi en cette scène. Comment ça va? Je suis en Antarctique. Comment veux-tu que ça aille en Antarctique? Je ne vais pas très bien. Qu'est-ce qui se passe, chouchou? Tu me manques. Vraiment? Oui, tu me manques. J'ai envie de toi. Comme ça, d'un coup. Mais non, ça fait un moment. Tu pouvais pas me le dire la dernière fois. J'étais en colère. Et puis franchement, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte pour faire caca. Oui, mais ça, c'est la baleine en boîte. Je te l'avais dit. Quelle baleine! Oh, mais c'est la merde ce qu'on mange ici. Et le paysage doit être magnifique. Oui. Tu portes des talons tous, pas vrai? Oui, Je vais deviner à ta voix. tu n'as pas changé. De quelle couleur est ton vernis à ongles? Rouge numéro 26. Mon préféré. Je sais. J'ai fait une bêtise, mais j'étais tellement heureux. Je n'avais jamais vu des pieds comme ça. Kim, qu'est-ce que je vais faire de toi, Kim? Je ne veux pas me sacrifier pour la science. Je veux une vie normale, avec toi. Il y a des pics de chaleur qui défient les prévisions. Les pingouins deviennent agressifs, et mon collègue est obsédé par le prix Nobel. Si on continue comme ça, il y aura bientôt plus de Suède. Et lui, il pense au Nobel. La situation est si grave. Oui. Et tu ne peux pas faire une déclaration publique. Dis-le aux Russes, tu es là pour eux. Le président russe est paranoïaque. Il veut me tuer. Raison de plus pour le lui dire. Pour lui, le réchauffement climatique n'est qu'un complot. Pour lui, les véritables menaces sont les aliens, les elfes des neiges et les droplins. Pardon? Paranoïaque, je te l'ai dit. May, tu es là? May, viens me chercher. Comment faire? Fais-moi disparaître. Dans la nature. Je me cache chez toi. Je fais ta lessive, je te prépare le dîner. Je nettoie même les joints de ton carrelage, mais s'il te plaît, viens me chercher. Je ne peux pas. Et puis tu dois rester ici pour découvrir les effets de ce réchauffement. Mais je peux le faire de chez toi, ça sera même mieux. Sans Johan dans les pattes, et avec toute la tranquillité nécessaire, je découvrirai tout ce qu'il y a à découvrir. Et les Russes? Tu sais comment ils sont, les Russes? Mais ils boivent de la bière chaude. Ce sont des barbares. Viens me chercher. Kim, tu veux juste m'utiliser pour t'échapper. Ah, mais non. Tu te fous de moi. Pourquoi tu m'as rappelé? L'imminence de la catastrophe m'a fait réfléchir. Je ne veux pas finir dévoré par un pingouin hydrophobe. Même avec la prime du 14e mois. Hein. Ce n'est pas moi que tu veux. Tu veux juste une idiote pour te sortir de là. May, je t'aime. Et je devrais convaincre un gouvernement de mettre sur pied une opération de force spéciale pour exfiltrer un imbécile qui a fait confiance aux Russes et qui me fera à nouveau du mal dès qu'il sera sur le sol américain. Imbécile, imbécile. C'est pas ce que tu disais quand je te faisais, tu sais quoi, sous tes talons. J'habite à Brooklyn. Je peux trouver un autre fétichiste quand je veux. Mais, chut. Tu te souviens quand nous sommes allés à Coney Island? Tu avais tes talons. Et tu ne pouvais pas marcher dans le sable. Alors tu les as enlevés. J'en ai les larmes aux yeux. J'étais ton fidèle toutou. Tu me les lançais, je te les rapportais. Tu me les lançais, je te les rapportais. Tu me les lançais, je te les rapportais. Je te jure, May, c'est avec toi que je veux vivre. May? May? 7-9. Passons à la 7-9 et revenons 5 ans auparavant. Nous sommes à bord d'un vol intercontinental. Et Johan est pris de panique. Tandis que le consultant grignote ses chips de crabe.
déjeuner sera servi? Dans 10 minutes. Alors apportez-moi notre cappuccino. Je ne peux pas manger sans. Cela me donnera l'impression d'être dans un film de Fellini. Mets ta gueule! Qui êtes-vous? Oh, peu importe. Vous savez, je travaille dans le domaine de l'environnement. Et vous aussi, vous travaillez dans le domaine de l'environnement. Bien, pas exactement. Désormais, vous le ferez. Je veux descendre. Mademoiselle, un parachute pour monsieur. Je plaisante. Vous descendrez à Moscou comme prévu. Mais avant, j'ai une proposition à vous faire. Faites-moi descendre. Johan, je sais tout de vous. Je sais qui vous êtes, ce que vous faites. C'est pas difficile. J'ai publié dans Sciences et Vie. Junior. Oui. Mais je sais aussi ce que vous avez fait. Avant même de devenir un scientifique. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a quelqu'un qui paierait très cher pour savoir qui a fait ce que vous avez fait. Johan, ne me faites pas entrer dans les détails sordides. L'heure du déjeuner approche. D'accord, d'accord. Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Calme, monsieur Petrushkou. Je vous demande pardon, j'ai été impoli. Mademoiselle. Passez le parachute. Je plaisante. Vous prenez quelque chose, bien sûr, je vous invite. 7-10. Une vodka. Une bouteille de vodka. Oui, allez-y, on en a une caisse entière, je savais que vous alliez en demander. Tout de suite, madame. Une petite turbulence secoue la boîte métallique de l'avion. L'hôtesse perd l'équilibre et retrouve immédiatement cette élégance légendaire des hôtesses qui disparaît dans la cave. Johan crie et s'accroche au consultant, légèrement secoué par tant de familiarité méditerranéenne. Pourriez-vous vous ôter de là? Un instant. Un instant seulement, d'accord? Soyez un peu viril, je vous en prie, reprenez-vous! Désolé. Bien. Maintenant que vous êtes à l'aise, nous pouvons discuter. Vous mangez quelque chose? 5-10. De nos jours, embouchure de la rivière Susquehanna. Milo, le crabe bleu amoureux, est désespéré. Sa belle crabette a disparu. Malgré son habileté et sa rapidité dans la marche latérale typique des crabes, il a été semé en un clin d'œil. Dans les eaux froides de la baie de Chesapeake, Milo se précipite comme le vent vers son destin. Rien. La belle est introuvable. La chasteté à vie lui semble désormais la seule solution possible. Quand soudain, la coquille d'un Bernard l'ermite craque sous de pinces acérées. Le tendre mollusque finit broyé entre les douces mâchoires d'une belle crabette. Milo est en extase. Il court en serpentant vers son destin. Veux-tu te reproduire avec moi? Je m'appelle Milo, Je m'appelle Laila. dit-elle en coquant le Bernard d'Arnaud. Tu es mignon, Milo, très mignon. Mais avant de te reproduire avec moi, il faut que tu m'attrapes. Leila plonge à pic dans les eaux salées de la baie. Elle fonce rapidement vers le grand large. Milo ne peut pas se permettre de la laisser s'échapper. C'est 11! Le bureau de la scène 11 est identique aux autres. Le bureau est fourni par les Chinois. Le distributeur d'eau est fourni par les Chinois. Seules les chaussures de May sont d'un créateur français. Non, mais d'origine chinoise. En face d'elle, un autre consultant en sandales et chaussettes, mais avec les yeux bridés. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être vous souvenez-vous de moi, nous nous sommes déjà rencontrés. Je vous avais signalé un déserteur, un scientifique. Mais vous ne voulez pas perdre de temps et d'argent avec ce salaud. Vous pensez aux affaires.
Eh bien, nous voilà. Vous me pardonnerez si nous ne nous sommes jamais intéressés à votre pays, mais comme nous le savons, une multinationale dédiée à l'économie verte n'a pas la vie facile en Corée du Nord. Dommage. Je viens de lancer une expérimentation sur le bioéthanol en France. Il y a un rapport. Il y en a un. Votre pays est le premier à recevoir le plus d'aide humanitaire cette année. Une année sur deux en alternance avec le Darfour, bien sûr, mais cette année, c'est votre tour. Maïs, n'est-ce pas? Eh bien, au cours des 6 prochains mois, le maïs destiné à l'alimentation diminuera de beaucoup. Et ce qui restera verra sa valeur multipliée par 5. Selon vous, qui continuera à vous envoyer quoi que ce soit? La famine frappera votre pays, peut-être suivie d'une guerre civile, d'une épidémie. Voire d'un coup d'État. Le monde est étrange, n'est-ce pas? On lance une expérimentation sur le bioéthanol en France et comme conséquence, on meurt de faim en Corée du Nord. Ah, vous n'y croyez pas? Eh bien, faisons comme cela. Prenez le temps d'y réfléchir. Et vous vous souviendrez que vous avez eu ici, dans votre bureau, la seule personne qui aurait pu vous éviter cette nuisance. Mais elle bluffe. Elle n'a pas autant de pouvoir. Elle risque gros et elle le sait. Mais ce qui l'irrite le plus, c'est qu'elle ne peut pas lire l'expression du consultant nord-coréen en face d'elle. J'ai un petit service à vous demander. Un petit service en échange à la fin d'un cauchemar. Kim Jong-ho, Les scientifiques, vous vous souvenez? il vous aurait suffi de le récupérer il y a un an, alors que maintenant il m'a recontacté. Il se retrouve sur l'île du roi George, il est aux mains des Russes. Il m'a demandé d'organiser son extraction pour qu'il disparaisse à jamais. Alors pourquoi ne pas organiser vous-même cette extraction? Ramenez-le à Pyongyang. C'est un esprit brillant. Il pourrait vous aider à redorer votre image après votre gaffe avec les missiles. Mettez-le au travail. Vous voyez, je ne demande pas grand-chose. Et en échange, je vous promets que la crise qui frappera votre pays disparaîtra en un clin d'œil. Au revoir. Greenwald. Greenwald. Greenwald est une entreprise stable, Solide. Avec des succursales dans le monde entier. Kazakhstan, Ouzbékistan, Rwanda. Paraguay, Pérou. Mali. Greenworld, ensemble pour la planète. Greenworld, votre avenir nous inquiète. Greenworld, unissons nos forces et nos voix. Greenworld, prends mon plus vert pour toi et moi. Scène 12. Ah, la scène 12. Johan Petrescu contemple le paysage glacé à travers la fenêtre. Il a l'air absorbé, n'est-ce pas? En vérité, il ne pense à rien. Je plaisantais. Il compte les secondes qui le séparent du prix Nobel. 15 milliards 800 millions 642 052. 15 milliards 800 millions 642 Pendant ce temps, le Rosa Luxembourg, un cargo, quitte le port de Vladivostok en Sibérie. Il y a 30 ans, il aurait transporté de l'amiante. Aujourd'hui, c'est pareil. La cargaison est destinée aux États-Unis, avec le cancer de la plèvre et le mésothéliome en prime. Le capitaine profitera de la fonte des glaces de l'Arctique pour inaugurer une nouvelle route vers le nord-est, permettant ainsi d'économiser des semaines de voyage. Dans la baie de Chesapeake, il attend une cargaison mystérieuse qui doit arriver sur l'île du roi George avant Noël. D'où elle prendra la direction de la mère-père patrie, la Russie, avec du matériel scientifique top secret. Bon, ce n'est pas un retour à la guerre froide. Mais une montée d'adrénaline fait brièvement frémir sa vieille carcasse de camarade de loup de mer. Je réponds. Monsieur le Président, pourquoi vous me posez encore cette question? Je me rappelle pas de quelle paire de chaussures il portait. Ah, probablement de mauvais mocassins. Oh, je vous en prie, monsieur, ne pleurez pas. Je sais, avec toutes ces paires de chaussures, ah ouais, hein, c'est un péché de mourir avec des mocassins pourris. Oh, monsieur, votre tension. Mais oui, Père Noël existe. Allez, monsieur, bonne journée. Qui mit un roman policier? C'est Robin le meurtrier. Fais chier! Scène 13. Johan, tu
possible. J'ai que 2 scènes dans un avion. Écoute, d'après le texte, il y en a 3. Ouais, dans celle-ci, tu dois vomir. J'ai hâte. Ah, je refuse. Dommage, c'est exactement le genre de scène qui permet de gagner un Molière. Sérieusement? Eh bien oui, dans cette scène, tu dois vomir, avouer ton plus grand secret, pleurer et faire un pacte avec le diable. Non, mais si quelqu'un d'autre veut le faire. Je fais. Donc on m'amène un chapeau. On peut lui apporter un chapeau? On n'engorge pas son chapeau dans un avion. Vas-y, oublie le chapeau. Non, j'ai besoin d'un moment de concentration. C'est normal, prends tout le temps que tu as besoin. Non, c'est pas ça. Non. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Bon, on peut commencer là? Les beignets au crabe commencent à refroidir. D'accord. Ah, c'était moi, je l'avoue. Mademoiselle, un sac en papier. Vite. Mademoiselle, il vomit sur mes chaussettes. Ouais, bah de toute façon, elles sont dégueulasses. Respirez profondément. Allez! 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 Ah, ce que j'ai fait, j'étais jeune, c'était la révolution. Ils avaient raison. J'ai obtenu mon doctorat, publié dans Sciences et Vie. Junior! Et on me donne pas la moindre bourse d'études. Ce monde est dégueulasse. Tout le monde part étudier à la Sorbonne. Pourquoi pas moi, hein? J'ai appuyé sur la gâchette, je les ai libérés de ces dictateurs. Mais je n'avais jamais tiré sur personne, vous savez. Je demanderai, hein. Même pas un merci. Même pas une médaille. Mais bon sang, donnez-moi une foutue bourse d'études. Super. Très bien. Travaillons sur ce point. Johan, vous avez besoin d'argent. Vous voulez fonder une famille, peut-être? Autour d'une table bien garnie? Une belle soupe? Un cappuccino? Que non. Tout homme a un prix. Dites-nous quel est le vôtre. Comme vous l'avez compris, Johan est un sociopathe et un maniaque compulsif. C'est pas de sa faute, il a une vie très difficile. Le destin ne lui a accordé que quelques opportunités, mais il a su toutes les saisir. Durant cette longue pause pleine de drames, son esprit retourne en 1980, quand enfant, dans les rues de Bucarest, il remarque un petit objet étincelant. Il ressemblait à un piston avec un petit verre à sa base. Johan n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, avec patience et persévérance, il a attendu, et attendu, et attendu, et au moindre moment d'inattention du brocanteur, il vola le microscope, mal en point, mais précieux. Et depuis ce jour, Johan n'a plus qu'un seul rêve. Le Nobel. Je crois avoir mal entendu. Le Nobel. Le Nobel? Je veux le prix Nobel. Je pense que c'est possible. Vraiment? Bah pourquoi pas, si vous saviez ce que Stephen Hawking nous a demandé. Ah, lui aussi. Ah, lui aussi. Et quand est-ce que je l'aurai? Il y a une liste d'attente, ça prendra quelques années. Et qu'attendez-vous de moi? Demain, vous aurez une réunion avec le président russe. Acceptez de faire tout ce qu'il vous demande. Il pourrait exprimer des requêtes particulières. Vous ne sourcillerez pas. Acceptez et envoyez des rapports périodiques à l'adresse qu'on vous communiquera. Et si le président s'en rend compte? Il ne s'en rendra pas compte. Vous êtes la nouvelle pièce de sa collection. Quelle collection? Le yacht de Tito, les journaux intimes de Mussolini, la moustache de Staline. Il collectionne les reliques des dictateurs décédés. Et maintenant, il a la pièce maîtresse. Le soldat qui a assassiné les Ceausescu. Ce que j'ai fait, c'était la révolution. Avez-vous vu la vidéo? Il la diffuse à la télévision nationale à chaque Noël. Nous possédons la partie manquante. Mais comment c'est possible? Comme vous étiez jeune. L'uniforme, vous allez très bien, vous savez. Bon, dommage pour les boutons d'acné, hein. Vous avez bien visé pour quelqu'un qui n'avait jamais tué. Bravo. Je pensais que cette
partie n'était pas filmée. L'opérateur changeait la cassette à ce moment-là. C'est vraiment pas possible. Faites votre devoir et personne ne verra jamais cette vidéo. Scène 14. Pour toi. Je retire ton escarpin à talons aiguilles. 10 cm. 12 cm. Ah ouais. Je te caresse au creux de la cheville. Quelle odeur. Je frémis. Une pédicure parfaite. La chinoise du coin fait des miracles. Quoi? Rien. Pervers, espèce de pervers. J'aime quand tu me traites de pervers. Maintenant, je vais te lécher les orteils, comme une sucette. Sucette. Merde, ça rentre pas. Sale pervers. Je sais que ça te plaît, ma divine. Tu seras mon esclave pervers. Ça te va encore comme ça? Je tiens plus. Je vais te marcher sur le dos. Tu seras mon esclave pervers. Je veux adorer tes pieds, ma divine. Souffler. Oui. Plus fort. Oui. Plus fort. Oui. J'ai enlevé mes cuticules. Cuticule. Dis-le encore. C-U-T, cuticule. Oui, c'est pas encore le pervers, je t'en supplie. Pervers, espèce de gros pervers. Oui. Qui, mais c'est quoi le bouquin que tu lis? C'est 15. Embouchure de la rivière Susquehanna. Milo, le crabe bleu amoureux, a lui aussi atteint le comble de la frustration amoureuse. Layla le tente. Lui échappe, court avec la démarche latérale typique des crabes. La plus sensuelle qu'on puisse imaginer. Ils sont maintenant en pleine mer, de plus en plus bleus. De plus en plus bleu. Mais Milo ne peut pas le percevoir. Son avenir est suspendu à la carapace de la belle cranuche. Il est désespéré, Furieux. fou de désir. Mais finalement, il réussit à l'attraper. Layla est douce entre ses pinces. Ils restent enlacés ainsi, pendant des jours se délectant l'un de l'autre. Ils n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux, ni même de l'énorme cargo, le Rosa Luxembourg qui accoste, décharge des tonnes et des tonnes d'amiante, et se charge de boîtes de praliné au cacao raffiné d'Amérique du Sud cultivées aux États-Unis. Avec des systèmes d'irrigation made in China. Et avant de se diriger vers l'Antarctique, se charge d'hectolitres et d'hectolitres d'eau de mer. Milo et Layla sont aspirés dans le ventre du navire. Bleu dans le bleu. Lorsqu'ils commencent enfin leur danse de l'amour, ils sont déjà à la latitude des Caraïbes. Scène 16. Nostalgique, la personne qui la salle d'attente et sous son callback, une arme lui échappe. Ah, la fierté nationale. Johan. Oui. Je vais être plus viril. Son dépassement d'horaire. Le consultant descend de la passerelle. Ces chaussettes dans ces sandales ont été temporairement remplacées par des mi-bas à étoiles rouges. Un gadget de l'aéroplote. Alors, nous sommes d'accord? Faites en sorte que j'obtienne ce que vous m'avez promis. Et faites disparaître cette vidéo. Comportez-vous bien et vous n'aurez pas de problème. Vous vous retrouverez même avec un prix Nobel dans la poche. C'est entendu. Cet après-midi, à la réunion avec le président russe, faites comme si vous ne me connaissiez pas. Pas besoin de me surveiller, je suis un ancien militaire, je ferai mon devoir. Ne pensez pas que je serai là pour vous, vous n'êtes pas si important que ça. Je suis un consultant, je suis consulté par tous ceux qui comptent. Même le président. Alors je pourrais vous appeler si j'ai besoin de vous. J'espère que non, pour votre bien. J'ai une question. Vous leur donnez aussi des conseils au Ceausescu? À Elena, elle ne m'écoutait jamais.
Ces chaussures incrustées de diamants, c'était vraiment trop. C'était 2 dictateurs. Ils ont commis des actes horribles. Bien sûr. Et pourquoi personne ne les a arrêtés plus tôt? Ils n'avaient pas fini de rembourser leurs dettes. Quel âge avez-vous? On ne demande pas l'âge à une demoiselle. C'est 17. Ah non, le 17 c'est mon chiffre porte-malheur. Mathia, je veux pas qu'on la fasse à 17. Je suis superstitieuse. On fait pas la scène 17. Bon, d'accord, ok. Scène 18. Dans la scène 18, nous nous retrouvons en Corée du Nord, à l'intérieur d'une base militaire ultra secrète. Kim Jong-ho, climatologue nord-coréen, n'a vu personne depuis des jours, à l'exception de chiens à l'étouffer. Heureusement, elle nourrit, car dehors la famine fait rage. Kim ne sait pas encore qui a demandé à le voir, mais qui que ce soit, ce sera mieux que cet ennui poisseux et inquiétant. En fait, qu'est-ce que c'est que ce clic-cloc, clic-cloc? Ce sont mes familiers. May, c'est toi? C'est bien moi. Tu voulais que je vienne te chercher? C'est fait. Tu m'as vendu? Le terme approprié serait plutôt « je t'ai échangé ». Je comprends pas. Personne ne voulait venir te chercher. Il n'en avait rien à faire de ton évasion. Alors pourquoi je suis ici? Disons que c'est grâce à moi qu'il n'y a pas suffisamment de maïs en Corée du Nord. Et le prix pour mettre fin à cette famine, c'était toi. Donc tu es en train de me dire que sans toi, personne ne serait venu me chercher? Tu as tendance à te surestimer. Sais-tu combien coûte une opération pour récupérer un Nord-Coréen en Antarctique? Ils t'ont mis ici afin d'étudier pour amortir la dépense. Essaie de faire la découverte du siècle, sinon ils seront déçus. Mais ne pleure pas. Et puis sache que je t'ai rendu service. Pense à ce que le président russe aurait dit s'il était arrivé avant nous et découvert ce que tu as fait. Poignarder le prochain lauréat du prix Nobel n'a pas été ta meilleure idée. Voilà donc ce qui s'est passé dans la scène 17. C'est passé quoi dans la scène 17? Il t'a mis un couteau dans le dos. Paf! Juste avant que les Nord-Coréens viennent le chercher. On n'aurait peut-être pas dû couper la scène 17 du coup. Mais c'est lui qui a commencé. D'abord, ils étaient 10. Puis le crime de l'Orient Express. Meurtre sur le Nil a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais révéler la fin des polars devait être passible de poursuites judiciaires. Alors que c'est moi qui suis en prison. Tu n'es pas en prison. Ils t'ont fourni un tableau noir et de la craie. Oui. Ici, tu pourras poursuivre tes recherches en toute tranquillité, avec l'estomac bien rempli. Dehors, il y a une famine. Des gens meurent de faim. Et c'est de ta faute. Nous avons le taux de survie le plus bas. C'est ce que tu as dit. Et puis de toute façon, cela va bientôt se terminer. Georges Clooney vient d'accepter de présenter en marathon pour une collecte de fonds. Si tout se passe bien cette année, la Corée du Nord recevra 2 fois plus d'aide humanitaire. Mais pourquoi, chouchou? Dis-moi juste pourquoi? Tout ce que tu lis dans tes polars ne t'a rien appris? Kim se tait, son esprit s'éloigne, emporté dans le tourbillon. Il se retrouve jeune, à l'université de Pyongyang. Il était à la cantine avec ses camarades qui, et alors qu'il avale des ravioli de piètre qualité, il remarque au loin un jeune professeur qui mange seul. C'est Mounaki, l'esprit le plus brillant de l'université. Kim est stupéfait. Il n'aurait jamais pensé voir un homme comme lui pleurer. Un camarade lui chuchote à l'oreille et lui dit « Sa femme l'a quitté. On dit qu'elle s'est enfuie en Corée du Sud. On raconte que le prof a des goûts bizarres. » Alors, tout ça, juste pour te venger. Tu n'aurais pas dû diffuser ces photos. Et me faire interner en Corée du Nord ne te semble pas un peu exagéré? Personne ne m'avait jamais traité comme ça. Et ça ne se reproduira plus. May, je t'aime. Salut, Kim. Ne me quitte pas. Tu sais, peut-être
Peut-être que je viendrai te rendre visite. Peut-être que je pourrais soudoyer un gardien pour qu'il me regarde ailleurs pendant que tu me baises les pieds. Oh, quel sang! Je crois que ça te serait possible de faire parvenir quelques polars à lire? Ça, je peux le faire. Tu as d'autres souhaits? Tu sais bien, hein? Espèce de pervers! Scène 19. Dans la scène 19, il y a un téléphone rouge à l'intérieur d'une base russe sur l'île du Roi George en Antarctique. Le téléphone sonne. Encore. Et encore. Et encore. Enfin, le capitaine du Rosa Luxembourg, lorsqu'il accoste, écrit dans son journal de bord qu'il n'a pas pu livrer le chargement de praliné au cacao d'Amérique du Sud, que tous les échantillons scientifiques ont été saisis au nom de l'autorité souveraine du grand peuple russe, et que le seul signe de vie qu'il a trouvé sur l'île est celui d'une colonie de pingouins plutôt enragés. Mais aucune trace de Kim, le scientifique nord-coréen. Pas de signe d'effraction. Pas de mot d'adieu. Au fil des ans, le capitaine en a vu des choses étranges, mais il ne peut s'empêcher de frissonner lorsqu'il découvre le corps désormais froid d'Iwan Petrichkin, affalé sur son bureau. Un couteau entre les omoplates, le visage étrangement souriant. En face de lui, l'ordinateur toujours allumé. Et un email ouvert. Félicitations de l'Académie de Suède. Le téléphone rouge continue de sonner. Le capitaine du Rosa Luxembourg répond. À l'autre bout du fil, le président russe écoute. Et il ne sait pas s'il doit être contrarié ou bien heureux comme un enfant. Dans le doute, il fait modifier la trajectoire du bouclier spatial. Et il se sent jeune, comme au temps du KGB. Scène 20. À la scène 20, il fait beaucoup. Beaucoup plus chaud. Sauna finlandais. Made in China. De la politique mondiale. Ici, on entre sans chaussures. Mais le consultant ne renonce pas à ses chaussettes. Et May ne renonce pas non plus à ses talons. Quelles sont les nouvelles du jour? Georges Clooney recueille la somme record de 5 milliards de dollars d'aide humanitaire pour la Corée du Nord. Le président américain reconstruira la Maison Blanche en amiante pour prouver que ce n'est pas dangereux. Quel con! Pour la précision, le mésothélium est la première cause de décès dans l'hémisphère nord. Et, tenez-vous bien, le gouvernement français a cessé l'expérimentation de l'éthanol, jugé trop dangereux et ayant un impact environnemental excessif. J'ai perdu le pari? Ce n'est pas tout. Mexique, le prix du maïs revient à la normale, fin de la guerre de la tortilla, après la famine du mois dernier. Même au Mexique? Mais que croyais-tu? Que ton petit jeu ne toucherait que la Corée du Nord? Vous avez gagné. Tutoie-moi. Quand est-ce que tu as compris? J'ai eu une intuition. Et j'ai eu la certitude quand j'ai reçu un appel direct du leader de la Corée du Nord. Kim Jong-un? Un garçon simple, mais il a tendance à être un peu impulsif. Il m'a appelé parce qu'une petite conne d'américaine menaçait l'un de ses hommes. Il voulait savoir si cette petite conne avait réellement le pouvoir de déclencher une crise alimentaire. J'imagine que je suis allée trop loin. Il voulait envoyer une lettre à l'anthrax. Mais je lui ai dit qu'il valait mieux rester calme parce que oui, tu avais ce pouvoir. Sur moi. Je ne comprends pas. Disons que quand quelqu'un me plaît, j'ai tendance à faire des choses un peu stupides. Et puis je ne pouvais pas ne pas t'aider. Tu as déclenché une crise mondiale uniquement par vengeance. J'apprécie les gens qui ont du caractère. Bien. Où allons-nous dîner? Nous avons une table réservée chez Tony dans 40 minutes. Prépare-toi à vider ton compte en banque. J'ai envie de fruits de mer crus, d'un assortiment de carpaccio de poisson, de linguini au homard, et de beignets de crabe, et d'au moins 4 bons cappuccinos. Mais pourquoi? C'est la moindre des choses après tout ce que tu as fait pour moi. Je t'en prie, je me suis amusée pour une fois. Toujours en train de courir à droite, à gauche, de chuchoter à l'oreille de gens qui ne comprennent rien. Les journées passent trop vite. Parfois, je pense que ce métier n'est pas fait pour moi. Et je m'imagine à la plage, avec des sandales et un bon polar à lire. Toi aussi, tu lis des polars? Ça me détend. Généralement, je sais qui est le meurtrier d'après le titre. Au fait, comment va ton chercheur? En Corée du Nord.
J'ai demandé comment, pas où. Là-bas, les deux choses vont plus ou moins de pair. Touché. Est-ce que je peux te poser une question? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire de si terrible pour que tu déclenches une crise mondiale dans le simple but de l'enterner dans le pays le plus anti-liberté du monde? Il m'a utilisé. C'est pas une réponse. Il a diffusé mes photos en ligne. Intéressant. Qu'est-ce que tu y faisais? J'étais pieds nus et je n'avais pas fait de pédicure. Oh Rappelle-moi de ne jamais t'irriter. Je suis convaincue que nous nous entendrons toujours bien, vous et moi. On peut continuer à se vous voyez? Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Comme vous préférez, mademoiselle O'Brien. Bien. Je vais aller me préparer pour aller dîner. Attendez, j'ai apporté un cadeau pour vous. J'aimerais que vous le portiez ce soir. Magnifique! De vrais diamants, talons de 12, Charles Jourdan, les chaussures préférées de Madame Ceausescu. Scène 21. Avez-vous déjà assisté à l'accouplement de deux crabes? Cela peut durer des jours. Une danse sensuelle où les animaux s'enlacent. Se montent dessus, Se chevauchent, Se dispute la suprématie. Dans un rapport qui finit par les épuiser tous les deux. C'est une extase. Une expérience mystique. l'accomplissement d'un rituel aussi ancestral que le monde. Milo et Laila de la cale du Rosa Luxembourg ne se rendent pas compte du temps qui passe. Lorsque les premiers petits naissent, Milo est au comble du bonheur. La deuxième portée est une joie. Et la troisième, la quatrième, un retour bienvenu. Lorsque le cargo accoste à nouveau au port de Vladivostok, les deux jeunes parents sont enfin prêts à faire leurs adieux à tous ces petits bouts. Le monde appartient maintenant aux jeunes. Un monde vaste et rempli de merveilles. Avec sa démarche latérale typique, le crabe bleu, une espèce originaire de la côte ouest des États-Unis, ne devrait pas se trouver en Europe ou aux États-Unis. Mais grâce au changement climatique, le crabe bleu se trouve très bien à Vladivostok. Il se propage le long de toute la côte, atteignant même la Méditerranée. Et il déclenche une catastrophe environnementale. Noir! J'ai dit noir! Nous avons terminé! Qu'est-ce que ce téléphone vient faire là maintenant? Tu fais quoi? Tu réponds pas! Mais qui d'autre? Calme, pas de blague. Ce n'est pas normal que ce machin sonne. Les gars, nous sommes dans tous les journaux. Montre. Ah ouais, et trop Oh, je voudrais pas gâcher votre enthousiasme, mais le machin continue à sonner! Il t'es pas censé être con quand tu fous notre gueule ou... Attendez, si vous voulez, je peux répondre. Oui, Nana, s'il te plaît, tu réponds! Quoi? Mais Antonin a dit qu'il allait le faire. Antonin a déjà dû vomir sur scène, sois pas vache. Moi, vache. Selon le critère de l'ancienneté, c'est à toi de le faire. Et puis, voilà, porte-parole. Quelqu'un me répond, s'il vous plaît? Un peu de sang-froid, voyons! On alerte. Je savais que cette histoire de terroriste tournerait mal. D'accord, d'accord. Je réponds. Allô? Monsieur le Président? Oh Dieu! Non, c'est une blague. Ça peut pas être lui. Bien sûr, nous les libérons immédiatement. Non, ne pleurez pas. Posez vos armes à terre. Nous allons envoyer les forces fusées spéciales. Ils envoient du gaz neurotoxique dans le théâtre. C'est fait, monsieur. Non, nous ne voulons pas de rançon, vraiment. Nous voulions seulement attirer l'attention du public, qui fait ce qu'il veut au théâtre de nos jours, hein? Oui, et l'attention des médias, bien sûr. Et une série télévisée. Télévisée ne nous déplairait pas du tout. Peut-être tourner sur les lieux d'origine. Passez-moi. Oui, monsieur, je sais que vous avez eu des mauvaises expériences avec les terroristes.
terroristes au théâtre. Peut-être qu'on coupera cette partie. Oui, lâche-moi. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ne voulons pas vous mettre en colère. Non, je vous en prie, je vous demande pardon. Ne pleurez pas. Pardon, mon cul! Mais Antonin, tu fais quoi là? Personne ne bouge! Ou je fais tout sauter! Non. Antonin, repasse-moi le combiné, d'accord? Personne ne bouge! Ou je fais pour de vrai! Monsieur le Président, oui, c'est Antonin. Vous allez m'écouter, vous avez compris? Ah, vous m'aviez déjà vu dans le Calderon et orgasme sauvage échappé du sein? Ah, bien merci pour tous ces compliments, vous n'auriez pas dû. Des rôles un peu mineurs sous certains aspects, mais je donne toujours le meilleur de moi-même dans le drame. Oui, Johan est un rôle qui m'a beaucoup apporté, vous savez. Quoi qu'il en soit, peu importe que vous me considérez comme un grand acteur ou pas, moi je ne renonce pas, je ne lâche rien! Mais qu'est-ce que tu dis? Le spectacle est terminé! Ce que nous devions dire, nous l'avons dit! Allez, raccroche et partons! Nous sommes déjà dans tous les journaux! Vous ne comprenez pas. Un petit groupe d'acteurs, en otage des spectateurs. Et en Russie, à des milliers de kilomètres de là, la flamme de la révolution s'allume! Tout est clair à mes yeux maintenant. C'est lui qui a peur de nous. Nous sommes les faits papillons! Il est devenu fou, hein. Mais pourquoi continue-t-il? Bon, cher public, un peu de patience. Nous pourrons tous quitter la salle dans le calme. Personne ne sort d'ici! Vous m'avez compris, monsieur le Président? Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Et puis vous allez faire quoi, hein? Envoyer vos hommes se mettre KO dans un autre pays? Nous, maintenant, nous restons ici jusqu'à... Comment? Vraiment? Ah bon? Oh, bah merci. Au revoir. Il a raccroché. Et il va tous nous tuer. J'ai deux chats! Antonin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il nous attend dans le restaurant d'en face. Il dit que c'est lui qui invite. Ah